Christophe Itier, bonjour. Vous êtes le président de l'association Move, qui est un mouvement d'entrepreneurs sociaux. Expliquez-nous ce qu'est votre association et ce que vous y faites. Alors peut-être commencer par ce qu'est un entrepreneur social, puisque avant de parler de l'association, c'est quels sont nos membres. Et en fait, un entrepreneur social, c'est un chef d'entreprise, donc c'est pas un hasard si on est au salon des entrepreneurs, mais une entreprise dont le modèle économique est robuste, donc on ne lâche rien sur la performance économique, mais par contre on essaie de la mettre au service, non pas uniquement d'un profit, et on n'a pas de problème pour faire de l'argent, simplement l'argent que l'on produit, on le met au service de l'intérêt général sur des grandes causes sanitaires, sociales ou environnementales. Et donc le Move, que je préside depuis le mois de juin, réunit 500 entrepreneurs sociaux de par la France, à la fois ici en région. On a notamment une belle communauté d'entrepreneurs sociaux ici autour de Marseille. Et ça fait longtemps que vous existez ? Alors le Move a 6 ans d'existence. Il a été créé par Jean-Marc Borello, qui est une des figures emblématiques de l'entrepreneuriat social, qui dirige un groupe, le groupe SOS, de 12 000 salariés. Mon prédécesseur était André Dupont, puisque on associe de vertueux dans le Move, c'est que nous avons des mandats de 3 ans non renouvelables. Donc c'est un petit clin d'œil pour des sujets d'actualité par rapport à d'autres mandats électifs. Et nous, notre souci, c'est d'être président pendant 3 ans pour mettre le paquet et n'être dépositaire de rien, parce et puis on est aussi des chefs d'entreprise, donc ça vient en plus de notre engagement professionnel. Et donc 3 ans, c'est bien si on veut vraiment imprimer les choses. Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas seulement un club d'entrepreneurs de l'économie sociale. Vous ne faites pas seulement des apéros et des dîners entre vous. Vous avez une autre fonction. L'association, elle s'occupe de quoi? Alors, on ne fait pas que des apéros et des dîners, on fait aussi des petits déjeuners. Mais plus sérieusement, en fait, on a deux grands volets, deux grands domaines d'action, deux grandes missions. Une première mission qui est directement au service de nos adhérents, qu'ils soient porteurs de projets, donc un jeune ou un moins jeune qui a une idée d'entreprise sociale et qui veut la faire grandir, la confronter sur le modèle économique, sur les statuts juridiques, sur les modes de financement, ou des grandes entreprises matures, comme celle que je dirige, qui fait à peu près 1500 salariés, ou le groupe SOS à 12 000, là c'est la plus grosse boîte d'entreprises sociales de France. Et ben, notre métier, notre mission, c'est d'abord de développer un écosystème au service de ces projets. Donc les aider à faire grandir, aborder toutes les questions financières, juridiques, étudier le business model, voir si c'est robuste. Et pour cela, on a à la fois des experts dans chacun des domaines que je viens de citer, juridiques, fiscaux ou économiques, financiers. Et puis par ailleurs, on essaye surtout de travailler avec des entrepreneurs, donc de mettre autour des entrepreneurs d'autres entrepreneurs qui ont parcouru cette même trajectoire et qui donc vont partager leur expérience et faire gagner du temps, parce que quand on est entrepreneur, on a des échecs, il faut apprendre de ces échecs. Et quand on a la chance d'avoir autour de soi des gens qui sont un peu plus expérimentés, ben on apprend de ces expériences et donc on avance plus vite. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est un volet plus politique, en tout cas de lobbying et de promotion de l'entrepreneuriat social, à la fois dans sa vision de la société, qui met l'économie au service de l'intérêt général, et puis par ailleurs de lobbying plus législatif ou réglementaire pour faire évoluer les lois et les réglementations en faveur du développement des entrepreneurs sociaux. Votre plus récent combat juridique, c'est quoi alors ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a eu un combat en 2014 autour de la loi de l'économie sociale et solidaire qui était porté par Benoît Hamon, à l'époque secrétaire d'État à l'ESS. Et notre combat était de faire de cette loi une loi inclusive, c'est-à-dire embrassant tous les statuts de l'économie sociale et solidaire, puisque dans les entrepreneurs sociaux, il y a des associations, des fondations, des coopératives qui sont un peu les historiques du secteur, mais il y a aussi des SAS, des SARL, des EURL qui bien sûr servent l'intérêt général et qui ont toute leur place dans l'entrepreneuriat social. Et donc ça, c'était la mère des batailles en 2014. Et puis là, aujourd'hui, on a une déclinaison de cette loi et de faire en sorte, non pas que nous ayons un régime dérogatoire, mais que nous soyons considérés comme des entreprises à part entière, certes avec un modèle économique particulier, certes au service de l'intérêt général, mais des entreprises à part entière qui ont le droit, par exemple, au CICE. Et donc c'était notre combat très récent, puisque avec d'autres, le Move a essayé de pousser le gouvernement à nous envisager dans le radar du CICE, puisque nos entreprises sont en concurrence avec des entreprises dites classiques qui étaient éligibles au CICE. Et donc notre souci, c'était d'être enfin éligible. Donc c'est la joie des présidentielles. Nous avons été enfin entendus et donc le CICE maintenant englobe, y compris les entreprises sociales de type associatif, fondation et coopérative. Pour se mettre très au clair par rapport à l'économie sociale, ça pèse quoi l'économie sociale en France? C'est combien d'emplois? C'est quelle part de PIB? Alors c'est 10% du PIB et c'est 12% du salariat privé.
Donc on l'ignore souvent, mais c'est extrêmement important. Et par ailleurs, ça crée de l'emploi. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, on a créé à peu près, je crois, 450 000 emplois, ce qui veut dire qu'on a un taux de croissance d'emploi de 23%, là où le secteur dit traditionnel est à 7%. C'est quoi les grandes majors de l'économie sociale? Alors, pour donner quelques exemples. Alors, quelques exemples, j'ai cité le groupe SOS, 12 000 salariés. C'est aussi, par exemple, des associations telles que l'association des paralysés de France, qui pèse aussi 12 000 salariés. C'est aussi des mutuelles. Il y a tout le monde mutualiste aussi qui fait partie des historiques de l'ESS, et puis des banques telles que le Crédit Coopératif ou la Caisse d'épargne qui sont aussi des membres de l'ESS. Donc on est une grande famille avec des statuts, des objets sociaux différents, mais tous avec notre ADN, notre modèle économique et nos missions. On essaye tous de réconcilier performance économique et intérêt général. Christophe Itier, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir.